Bonsoir, bonsoir à tous. C'est Annie la sympa avec vous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui est grave, un peu grave, ou totalement grave, tout dépend. Et j'ai choisi, sous le signe d'un peu de tristesse, une musique de violon et de piano d'un artiste qui s'appelle Lalo Brickman. Et la question qui va être aujourd'hui, c'est la question que beaucoup de personnes m'ont posée. Je ne parle pas du virtuel, attention, hein. Moi, je parle des gens que l'on voit en chair et en os, comme on dit, des personnes qu'on côtoie tous les jours, des personnes, des amis. Comme vous pouvez le voir, le décor est très particulier et il a un sens. Tout en parlant, je bats mes cartes. Hein. La question que beaucoup me posent, pourquoi elle m'a trahi? Pourquoi ma meilleure amie m'a trahi? Pourquoi celle que je recevais chez moi, celle que j'accueillais aux bras ouverts, celle que je lui ouvrais mon frigo, je lui ouvrais mon lit, et même quand elle venait chez moi pour me passer une nuit parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, je lui offrais mon pyjama et même une de mes culottes propres. Pourquoi? Des personnes à qui j'ai tendu la main, que j'ai aidé, parce que pour X ou Y raison, ils avaient des problèmes. J'ai donné de moi-même sans jamais rien demander en retour. Et puis un jour, eh ben, t'apprends que celle que tu prenais ou celui que tu prenais pour ton meilleur ami, que tu aimais comme une petite sœur, eh ben, t'as trahi. T'as trahi. Et cette question-là, elle revient assez souvent. Et qu'est-ce qu'on peut répondre? Quand la personne vous dit « je ne lui ai fait jamais de mal », bien au contraire, je lui racontais mes secrets, je lui racontais ma vie. C'était plus qu'une amie, j'avais plus confiance en elle qu'à ma propre sœur. Et puis voilà, du jour au lendemain, ça me poignarde, ça des turpitudes, des méchancetés, des paroles blessantes. Alors je dis, moi, à ces personnes-là, tu as affaire tout simplement à un fléau humain qu'on appelle tout simplement la jalousie. Oui, la jalousie. La jalousie, elle a un beau visage, comme cette petite vachette là, toute souriante. Mais cette vachette, voilà, on a affaire à des peaux de vache. Alors la question ici sera, ça aurait pu être un sujet de philo au bac, définir la jalousie. Pourquoi la jalousie? Pourquoi la personne me fait du mal alors que je ne lui ai rien fait? Alors, moi, je peux répondre avec mes mots. Je vais répondre avec mes mots et puis après, on demandera aux cartes de répondre avec le leur. La jalousie est un trait de caractère courant chez beaucoup de personnes. Un penchant quasi naturel qui peut prendre des proportions inquiétantes pour la personne et surtout pour son environnement, quand elle devient obsessionnelle. Sous l'emprise de la jalousie, la personne fait des choses et pense à des choses qui ne viendraient même pas à l'esprit en temps normal. La jalousie, elle suscite l'envie qui empoigne et ne lâche plus la personne. Cette obsession maladive qu'il faut combattre en admettant qu'il s'agit d'un défaut. Oui, c'est un défaut et qu'elle le possède.
Sa jalousie, en plus de la desservir, bien sûr, c'est une nuisance pour les autres qui amène à rompre les liens qui étaient beaux et harmonieux, de tout genre, hein. Dans le professionnel, amicaux, amoureux. Cela peut faire énormément de mal par les comportements abjects, hein, par des propos mensongers, actions nuisibles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'appelle cela la jalousie dévastatrice, car elle pousse à faire du mal gratuitement, avec conscience, et y trouver une jouissance. Mais l'insatisfaction totale de la personne jalouse, elle est vraiment présente si le but initial n'est pas atteint par son objectif. Oui, par son objectif, de voir l'autre triste, l'autre mal, voire détruit, que cela soit à tous les niveaux, et souvent beaucoup dans le niveau émotionnel. Faire du mal gratuitement, il y en a que c'est un art chez eux. La jalousie, est-ce que c'est une maladie? Ah, vous allez me dire probablement oui. Alors, y a-t-il une guérison à voir? Oui, y a-t-il une guérison à voir qui peuvent dire, peut-être les oracles peuvent dire quelque chose sur le sujet. Oui, peut-être que l'oracle va pouvoir dire quelque chose sur le sujet, aussi complexe que l'humain. On va poser alors la question ici. Qu'est-ce qui suscite la jalousie chez l'autre vis-à-vis de toi? La dernière fois, je vous ai fait une vidéo avec des pâtes de fruits. J'ai mangé toutes les pâtes de fruits. Oui, c'est vrai, c'est pas bien. Ben là, on m'a offert des chocolats. donc je vais faire avec du chocolat. Bon, j'espère qu'on va pas m'offrir du saucisson, parce que ça serait quand même un peu... Hein, mettre des tranches de saucisson sur les cartes, je pense que ça va pas le faire. Hein. Alors, on va faire plus... Pardon. On va faire plus soft peut-être, ou sobre, je ne sais pas. Donc ici, le premier tas avec la peau de vache qui vous fait tourner en rond. La peau de vache qui vous fait croire que la terre est plate. La fleur a... On dit une bouche pour la vache? Je sais pas. Oui, peut-être. Une bouche. La fleur à la bouche, qui vient avec des mots mielleux, et puis qui vous poignarde dans le dos. La deuxième vache, elle, regardez comme elle est belle, et elle a même des mamelles, attendez. C'est pas beau ça? Ben, la deuxième vache, elle, toujours propre sur elle, mais en fin de compte, dans sa tête, il n'y a qu'un trou vide. Hein. Pas grand-chose dans son crâne, celle-là. Non, c'est pas dans son crâne, c'est dans son cœur. Si, c'est son cœur. On va prendre la peau de vache, celle-ci. Alors, la peau de vache, celle-là, elle est belle sur elle-même, elle est toute jolie, elle est parfaite. Vous voyez, c'est la peau de vache parfaite. C'est l'amie parfaite. Ouais, mais voilà, l'amie parfaite, ben, vous a donné un grand coup de sabot. Hein. Et notre dernière vachette, qui elle, la peau de vache, qui vient, elle joue sa pleureuse, et j'ai pas, et s'il te plaît, et aide-moi. Elle vient toujours les mains vides et le ventre creux. Bon, vous avez pu constater qu'en fin de compte, je collectionne les vaches, au sens propre comme au sens figuré, et que ceci, en fin de compte, est une salière et une poivrière qui m'a été offerte
c'est sympa. C'est un petit peu... No comment. Ça, c'est une salière et une poivrière. Ça, c'est pour mettre... pour aller chercher les escargots, vous savez. C'est des cure-dents qu'on met dedans. Et ça, c'est le couvercle d'une bonbonnière. Voilà, vous savez tout. Maintenant, j'espère que vous avez eu le temps de choisir l'état. Alors, la question était... qu'est-ce qui a suscité la jalousie chez mon amie pour qu'elle me poignarde dans le dos? Qu'est-ce qui a suscité chez moi pour qu'elle me trahisse? Prendre le premier état. Alors, pour toi qui as choisi ce tas, je vais te dire, attention, ici les cartes, pour ceux qui connaissent les cartes et qui font des tirages de cartes et qui savent la signification des cartes, moi je le dis tout de suite, avec moi les cartes n'ont aucune académie. Je fais mes cartes comme bon, pas comme bon me semble, c'est pas vrai, comme je ressens les choses, plutôt comme je les ressens. Donc moi, je vais te dire à toi, pourquoi ton ex-ami, là, dans ce tirage-là, ça ne parle pas des couples, attention, ça c'est encore une autre jalousie. Parce qu'il y a la jalousie, je t'aime, je suis jaloux de toi. Bien, je t'aime, mais je suis obsessionnel. Ça, c'est encore autre chose. La jalousie en couple, c'est différent. Là, on parle des jalousies amicales. Qu'un homme peut avoir avec un homme, qu'une femme peut avoir avec une femme, ou qu'une femme avec un homme et vice-versa. Voilà. Donc, tu avais ta meilleure amie, celle que tu prenais, qui en principe participait à tes joies, à tes peines, a assisté à ton mariage, à la naissance de ton enfant. Et puis tout d'un coup, t'apprends que elle est en train de te poignarder, qu'elle raconte, qu'elle parle bête sur toi, et que c'est les gens qui viennent te dire elle est ignoble avec toi. Et toi, tu t'en rends même pas compte. Tu tombes des nues. Ben moi, je vais te dire que cette amie, elle a une jalousie maladive, mais vraiment maladive, qui pousse même au conflit. Elle pousserait même les gens au conflit pour te faire du mal. Pourquoi? Parce que tu es tout feu, tout flamme. Cette personne-là qui t'a fait énormément de mal et qui... Pourquoi elle a cette jalousie vis-à-vis de toi? Parce que tu es une femme ou un homme, peu importe, qui... Tout ce que tu touches, parce que tu es quelqu'un de droit, quelqu'un de juste, quelqu'un de correct, il y a de la fécondité avec toi. La preuve, elle a profité de toi, ou il a profité de toi. Parce qu'avec toi, il y a toujours de la fertilité. La fertilité en tout, par rapport au travail, par rapport, même parfois prêter de l'argent, en finance. Et ça, eh ben, malgré que tu l'aides financièrement, eh ben, elle te jalouse. C'est terrible, hein? Ici, pourquoi elle te jalouse? Parce que tu es une personne qui est toujours bien entourée. Tu es une personne qui sait faire les alliances. Tu es une personne qui est droite, mais tout en étant bien fermée à tout ce qui est dans la correction. Quand tu fais quelque chose, tu le fais jusqu'au bout. Et pour ça, les gens t'aiment. Et pour ça, les gens même peuvent t'admirer. Et ça augmente sa jalousie. Pourquoi ta meilleure amie t'a abandonné et t'a trahi? Là sort vraiment la trahison. Là, c'est la personne qui a choisi ce tas.
c'était vraiment une vipère. Hein. Si tu l'as sortie de ta vie, ou si tu as des doutes sur une personne, moi je te dis, sors-la, parce que cette personne, elle te bouffe ton énergie. Toi qui as choisi la vachette avec je sais pas, le dos troué, bon, je sais pas, bon. Toi qui as choisi ta peau de vache. C'est pas facile de faire une vidéo sérieuse et puis vouloir faire de l'humour. Alors, toi, maman, toi, la jalousie qu'il y a autour de toi, c'est que soit tu as réussi quelque chose de très important dans ta vie, soit tu vas réussir quelque chose de très important pour toi. On va dire que dans la vraie vie, ah oui, dans la vraie vie, parce que je suis bête. Bien sûr, on est dans la vraie vie, on n'est pas... Oh, on n'est pas dans une autre galaxie. Dans la vraie vie, tu es quand même quelqu'un sur qui on peut compter. Hein. Quelqu'un qui a souvent la clé de beaucoup de solutions. Quand on vient vers toi... ah, tu sais pas, ah bah t'inquiète pas, je vais trouver quelqu'un qui peut t'aider pour ça, moi je peux pas, mais t'es quelqu'un qui... Ah bah moi j'aimerais bien avoir une copine comme toi, ou un copain comme toi, parce que là, toi, t'es quelqu'un de lumineux, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui aide les autres. Ah bah bien sûr, hein, ça suscite de la jalousie. Hein. Aïe. Alors, on a sorti la carte magnétique. En principe, ça représente la personne. Mais là, comme ce n'est pas une personne, j'aurais dû l'enlever en avant. Je vais la retirer et je vais reprendre le jeu. Où est-il? Il est là. Et je vais reprendre une autre carte pour être... pour qu'il y ait un équilibre. Donc... Toi, je te disais, tu es quelqu'un... Toi, tu es quelqu'un qui est droit. Toi, tu es quelqu'un qui est juste. Toi, tu es quelqu'un qui d'une gentillesse incroyable. Et regarde ce que je sors derrière. La séparation. La séparation, ici, bon, c'est une carte qui veut dire séparation. Mais voilà, comme c'est... La question est, qu'est-ce qui suscite la jalousie chez moi par rapport aux gens, c'est que tu n'aimes pas qu'il y ait des disputes entre les gens. Vu cette carte, tu essaies toujours de rabibocher les gens. Tu essaies toujours d'aider les gens. Je trouve le mot, je vais dire que tu es presque un médiateur ou une médiatrice. Et ce que j'ajoute, c'est vrai, parce que non seulement tu es quelqu'un de bon, quelqu'un qui n'aime pas les disputes, qui n'aime pas les problèmes, qui ne rentre pas dans les conflits, tu fais tout pour arranger les gens et tu le fais vite et bien. Et ça suscite une jalousie énorme chez une ou certaines personnes. Et je vais t'en donner la preuve. Tu es quelqu'un qui sait bien diriger. Toi, tu es dans la vie, tu dois être... tu ne dois pas travailler seul. Hein. Toi qui as choisi ce tas, tu ne dois pas travailler seul, tu dois travailler en équipe. Tu dois être une personne bienveillante, une personne qui, en cas de conflit, hop, 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 non, c'est bon, on arrête. Tu aimes bien aplanir les situations conflictuelles. Et quand tu le fais bien et tu le fais dans la bonne énergie et tout ça pour diriger en bon équilibre. Bravo. Hein. Celui qui a choisi ça, moi je le dis, moi j'aimerais bien avoir une copine comme ça. J'en ai des comme ça. Alors toi qui as choisi la belle petite vachette, toute belle sur elle, tu sais le genre de vachette qui se balade avec des chaussures, comment on dit ça, les chaussures, le boutin, oui c'est ça. Hein? Ouais, on utilise la peau de vachette hein, pour ça. Hein. Le cuir, hein, les chaussures en cuir. Hein. Sans transition aucune. Toi,
Waouh! Toi, tu es la beauté. S'il y avait une fleur qui n'aurait pas de nom, elle porterait ton prénom. Tu es la beauté, tu es la grâce, tu es l'ouverture, tu es reine, mais reine dans le bon sens du terme. Et tu arrives, grâce à tes conseils, à ton ami, à faire changer une situation qui aurait pu être catastrophique pour cet ami. Toi, tu arrives à faire ce changement-là. Tu arrives à faire ce changement-là à une personne qui aurait de gros problèmes. Tu arrives à faire sortir la personne même des ténèbres. Tout ça parce que tu es une personne d'une grande sensibilité et il y a énormément de magie en toi. Et ça provoque une énorme jalousie. Les personnes qui ont choisi ça, peut-être qu'elles ont même un petit don de voyance, ou un don de voyance, mais en tout cas, bravo. Je vais choisir maintenant le 4e tas. La vachette qui vient chez toi, les mains vides et le ventre creux. Toi, oh la vache, toi tu es une personne qui a de la grâce. Toi tu es une personne qui est la colombe de la paix. Toi tu es une personne qui sait faire la part des choses, qui fait la part des choses avec douceur, avec... je trouve pas le mot. Des choses avec douceur, des choses avec intelligence. Oui. Tu fais des choses avec intelligence en essayant de trouver le bon milieu et de mettre un Ola. Un Ola vers quoi? Vers un verdict. Toi, tu es une personne qui est de parole. Toi, tu es une personne, quand on vient vers toi et que tu promets d'aider, tu le fais. Et tu le fais avec puissance, et une puissance qui vient de l'au-delà. Que cette carte ne fasse pas peur. Tout dépend comment qu'on la prend et comment on l'interprète. Le fantôme, ça peut être une énergie... comment dire ici l'énergie? Il faut que je trouve mon mot. Parce que dans ce jeu-là, c'est une carte qui est neutre. Tu fais... Tu adores aplanir les conflits. Et quand la personne vient vers toi et qu'elle te parle de ses problèmes, vu ta douceur, ben tu pries ton ancêtre, ou tu pries Dieu, ou tu pries... et ce tas-là, ça ne peut pas être un homme qui a choisi ce 4e tas. Ça ne peut être qu'une femme. Alors, comme c'est une carte qui est représentative d'une personne, je suis obligée de la recouvrir. Alors toi, tu es comment? Pourquoi tu suscites la jalousie? Tu suscites la jalousie, comme je le disais, je disais donc ici, tu es une personne d'une douceur, qui fait les choses avec amour, qui les fait avec légèreté. Tu as la grâce, tu es la colombe de la paix. Tu essayes toujours de trouver une bonne solution, quelque chose qui tombe, un verdict, qui arrive toujours à bon escient pour faire sortir ton ami de ses problèmes, de ses ténèbres. Tu viens même à prier pour l'aider
et c'est ce que tu as fait dans ta vie. Et toi, la lady, tu le fais, oui, tu le fais avec intelligence et pour toujours orienter cet ami vers le bon et le meilleur. Mais cet ami-là, ça lui a provoqué de la jalousie. Une jalousie qui a fait que tout ça par rapport à cette carte, par rapport à ton franc-parler, par rapport à la manière dont tu diriges les choses, par rapport où tu peux emmener les choses, mais pour la sortir de, excusez-moi l'expression vulgaire, mais du caca, hein, du caca, et puis tu l'aides en priant pour la faire sortir de ces gros problèmes, où tu as fait sortir cette copine ou ce copain. Non, c'est plutôt une femme. Hein. Là, j'en suis sûre, ça doit être une femme. Et à la fin, ben... Alors, moi, je vais aller profondir, je vais couvrir cette carte-là pour savoir de quoi tu l'as sortie exactement. Ah, eh ben, elle est tombée toute seule. Hein. Ah là là. Tu l'as sortie d'une impasse. Tu l'as sortie d'un... Elle ne savait pas où aller. Elle était perdue. Elle était cette personne-là à la dérive. Tout s'envolait autour d'elle. Je dois faire ça, je dois faire ça. Peut-être que tu as même aidé quelqu'un qui avait des problèmes avec la justice. Je ne sais pas. En tout cas, toutefois est-il, c'est que cette personne-là que tu as énormément aidée, malheureusement, bah voilà, la trahison était là. Voilà. Je pense que ce tirage est assez triste parce que, et ça fait, je suis même un peu troublée parce que ça fait beaucoup de mal de lire des cartes comme ça et en sachant que pourquoi les gens vous trahissent, ils vous trahissent ici parce que vous avez de l'énergie, ils vous trahissent ici parce que vous savez diriger, ils vous trahissent ici parce que vous avez de la magie, ils vous trahissent ici parce que vous êtes une femme bien. Voilà pourquoi quand vous trahissez, ça vous peine et ça vous fait du mal et vous en pleurez. Mais je ne peux pas rester sur une touche aussi négative. Je vais prendre un oracle plein de douceur. Je vais mettre une carte sur chaque tas pour essayer de vous donner un peu de réconfort. Parce que c'est vrai que personnellement, si je voyais un tirage comme ça et je choisirais un des tas et que je dis... Je n'ai pas la science infuse, attention, hein, je ne sais rien, je ne vous connais pas, je ne sais rien de votre vie, vous n'êtes pas autour de moi, à côté de moi, ni autour de moi. Mais bon, quand on regarde certaines vidéos, on est bien content quand on dit « Ah, bah oui, cette guidance, elle a été pour moi, je suis trop contente. » Et puis, il y en a d'autres « Non, ça ne me concernait pas. » Ouais, je lis ça sur certaines vidéos, oui. Personne ne se décarcasse à faire des vidéos. Et puis, bon, les jaloux. Et voilà, les jaloux, ils viennent et puis, soit ils cassent la personne parce qu'elle a fait cette vidéo, soit ça râle parce que c'était pas à leur goût. Alors que, certes, tout le monde, si on le fait, là, si je fais ça, c'est que je le fais avec plaisir. Je le fais pour votre plaisir et pour mon plaisir. Mais un tirage comme ça qui est vraiment, peut-être, je l'espère pas, mais susciter chez vous quelque amertume ou un petit goût amer ah mince, oui, c'est ça, oui. Je veux pas vous laisser sur une touche aussi négative, même si ça peut vous aider à voir dans le positif et aller de l'avant et en disant oui, je ferai très attention, mais ne changez pas, restez avec votre bon cœur, restez avec votre âme pure. Ce n'est pas parce qu'une personne méchante a été avec vous et vous a blessé et vous a fait pleurer que vous devez fermer votre porte aux autres. Ce n'est pas grave, vous pouvez avoir 9 personnes mauvaises et une personne très bonne. Gardez dans votre esprit que la bonne personne et les autres balayez-les de votre vie. Donc, sur chaque tas, je vais mettre une carte pour vous donner un joli message qui va être juste pour vous.
Alors, qu'est-ce que je fais les enfants? Dites-moi. Qu'est-ce qu'elle fait la mamicha? Eh oui. C'est un petit cadeau qu'on m'a donné aujourd'hui d'un grand chocolatier alsacien. Oui, je suis à Strasbourg, qui s'appelle Christian, qui fait des chocolats. Oh, ah, je vous explique pas. Écoutez, le chocolat, c'est bon pour la santé. Apparemment, ça c'est un marron. C'est un marron, un chocolat marron. Je vous explique pas, regardez-moi cette beauté. Je vous fais envie, hein, je suis cruelle. Hein. Et oui, moi aussi, je suis une petite peau de vache. Je vais quand même le goûter. Oh yes, c'est Scoot9, comme c'est bon. Allez, j'essaye de vous faire sourire. Vous pouvez dire de moi ce que vous voulez, hein, elle est tarée, c'est pas grave. J'ai l'habitude. Bon, je vous jure, c'est bon. Hein. Si vous venez en Alsace, hein, franchement, il faut venir acheter des chocolats chez lui. Ce n'est ni mon amant, ni mon ami, ni rien du tout. Je ne le connais pas et je vous dis la vérité, je n'irai pas acheter, pas parce que c'est très cher. Mais enfin, bref. Allez, trêve de plaisanterie. Pour toi qui as choisi. Je suis désolée. Hein. Moi, je suis nature, je suis comme ça. Je suis comme ça tout le temps. Alors, pour toi qui as choisi le petit... Celle qui aime bien te faire tourner en bourrique, je t'ai choisi. Alors, oh là là, le reflet. Et j'espère que le Père Noël va me ramener une caméra, les enfants. Parce que mon téléphone, il est mort. Hein. Mais bon, chut, on dit rien. Alors, cette carte, elle te dit... Alors, cette carte, elle représente... Parce que bon, je ne peux pas bien vous la montrer. Elle représente une jolie dame assise sur un rocher avec autour d'elle un beau ruisseau, des jolis cygnes qui flottent sur l'eau, des jolies fleurs, des papillons, des lucioles, un joli soleil, des arbres merveilleusement beaux. Et elle regarde l'eau et elle est belle et elle est heureuse. Et la carte, elle te dit, il faut que tu t'émerveilles. Il y a toujours du beau autour de toi. Si tu observes la vie avec ta colère, tes douleurs, tu ne verras que la noirceur. Si tu ouvres les yeux du cœur et transformes ta pensée, tu découvriras toute la lumière qui t'entoure. C'est à toi de faire l'effort de changer ta façon d'être et de t'émerveiller face à la vie. Voilà pour toi. C'est très joli. Toi qui as choisi cette peau de vache, toi, elle te dit, regarde-moi ça, regardez-moi cette beauté. Pardon, j'ai pas le corona, mais bon. Ben, maintenant, dès qu'on tousse, on a le corona. Ouais. Allez, allez. Désolée, mais bon, je vais pas changer, hein, je changerai pas, je suis comme ça, voilà, je resterai comme ça. Alors cette carte, elle te dit, célèbre la vie. Elle te dit, surmonte toute noirceur en ton être et vois que le beau danse autour de toi-même. Tu t'accroches à tes rêves, tu célèbres la vie, tu inspires la beauté et la nature, de l'amour des gens, et reconnais que tu es entouré de lumière, tu es rempli de richesse et de bonté, et cette puissance émane de plus en plus. J'avais dit que ça représentait une de mes amies. Ça lui ressemble. Pour toi qui as choisi la petite vache avec des loups-boutins, là. Alors, toi, elle te dit ta carte, parce que apparemment, les choses doivent vraiment te peiner. Alors, on y voit une jeune femme qui est au bord de l'eau. Elle prie. Il y a un ange au-dessus d'elle qui la regarde et qui lui sourit.
elle a les bras ouverts à la vie, le soleil est en face d'elle. Et cette carte, elle te dit, accueille et lâche prise. Et tu accueilles toute situation sans combat, ni colère, ni jugement. Rien n'est là pour te détruire, mais plutôt pour te faire grandir. Tu ne résistes pas à ce que la vie te présente, car derrière chaque épreuve se dévoile le passage vers une guérison. Tu gardes la foi, car tu sais que la vie t'apporte toujours les expériences favorables au développement de ta force spirituelle. Ici, c'est à la première personne du singulier, mais moi je l'ai mis à la deuxième personne. C'est moi qui te parle. Et toi, celle qui a reçu la vachette qui vient les mains vides et le ventre creux. Alors là, toi, c'est le... Oh, punaise, picobello. Toi, je peux te dire une chose. Reste comme tu es. Ne change pas. Reste avec le cœur pur. Reste avec la main ouverte. Tu as une protection divine sur toi. Tu as le soleil sur toi. Ne se fermera une porte devant toi avant que n'en s'ouvre 10. Tout ce que tu donneras d'un côté rentrera tout de suite de l'autre, sans même que tu fasses l'effort. Ça, c'est ma prédiction à moi. Et cette carte, elle te dit le pouvoir du Créateur. Elle dit, tu es conscient que tel le Créateur, tu as le pouvoir de créer ta propre vie. Tu choisis de la construire et non de tout détruire. Tout est possible lorsque tu travailles avec les lois divines qui réagissent, la vie et la nature. Par les pensées négatives, tu pourrais attirer des difficultés. Mais par une attitude positive, tu récolteras toujours le meilleur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça ne vous a pas blessé, que ça ne vous a pas peut-être réveillé de mauvais souvenirs. Je suis désolée si cela est. Par contre, moi, je vais m'adresser aux jalouses. Je vais m'adresser aux jalouses qui font du mal, pour faire du mal. Ben, si vous n'osez pas vous le dire aux personnes qui vous blessent et qui vous font mal, ben, faites-leur écouter ma vidéo et surtout ce que je vais dire maintenant en conclusion. Ce sont mes mots, non pas les vôtres, donc n'ayez crainte. Alors, moi je dirais à la personne, apprendre à contrôler sa jalousie épargnera bien des frustrations et évite les compétitions permanentes très chères. Il y aura toujours dans ton entourage une ou un qui gagnera plus d'argent que toi, qui aura une cuisine équipée meilleure que la tienne, qui aura une voiture plus belle que la tienne, que non, je ne peux pas, me permettre d'acheter la voiture, une poubelle comme celle de ma copine, je préfère celle du gamme au-dessus, alors qu'on n'a pas un copec. Ça, c'est de la jalousie qui est horrible. Tu auras toujours autour de toi quelqu'un qui gravira les échelons plus vite que toi. Au lieu de faire ton envieuse, mais va donc de l'avant, ma belle. Fais mieux. Prouve-toi à toi-même que tu peux prendre des décisions motivées par tes désirs et par tes besoins, et non de te condamner à l'insatisfaction en te comparant continuellement aux autres. Au lieu de jalouser ce que les autres ont fait, et tu auras. Se sentir heureuse du bonheur des autres a quelque chose de très apaisant. Et c'est là le signe d'une bonne santé mentale. Ah oui, c'est sûr. Alors qu'on ne peut pas dire que le métier d'envieuse professionnelle soit de tout repos. Efforce-toi donc à chasser tes émotions négatives
Évite d'être nombriliste et manipulatrice pour faire du mal gratuitement en pensant que cela c'est légitime. Hein. Tu verras, crois-moi ma belle, je sais de quoi je parle, tu te verras, tu te trouveras. Oui, je pense même que tu t'en trouveras que plus épanoui. Et qui sait, te faire pardonner pour les larmes que tu as osé faire tomber par ta jalousie perverse et destructrice. Parce que être destructrice, hein, j'ai du mal, hein. Ça, on ne l'emportera pas au paradis, hein. Pour cela, il faut juste te remettre un tout petit peu en question, ma petite jalouse. Et surtout, savoir demander pardon. Mais voilà, les jaloux ne savent pas demander pardon. Parce que demander pardon, c'est aussi avoir une âme bonne, une bonne âme. Mais les jaloux, souvent, n'en ont pas. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Évitez les envieux, les jaloux, les méchants autour de vous. Et surtout, évitez vous-même d'être jaloux. Parce qu'on est tous humains. Et la jalousie, un jour, peut prendre nos cœurs. Que l'amour soit dans le vôtre. Bisous, bisous.